Père éternel, notre Dieu, notre roi, ce matin, je te suis infiniment reconnaissant. Quel privilège, quel bonheur, ô Dieu, de faire partir de ta maison. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous aimes tellement. Tes plans pour nos vies sont des plans extraordinaires. Et parfois, nous n'avons pas idée de tout ce que tu planifies pour nous. Seigneur, ce matin, nous sommes venus à tes pieds pour que tu nous enseignes, pour que tu nous parles, pour que tu nous rassures, pour que tu réconfortes ceux qui sont affligés, pour que, Père, tu redonnes de l'espoir à ceux qui sont désespérés, pour que tu encourages ceux qui sont découragés, Seigneur. Père, que tu fortifies ceux qui sont affaiblis dans leur marche avec toi. Ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, je prie que les fardeaux, les soucis avec lesquels nous sommes rentrés dans ta maison, Père, nous venons te les déposer à tes pieds, Seigneur. Éternel, charge-toi de tout ce qui nous tracasse, de tout ce qui nous angoisse. Et donne-nous, ô Père, d'avoir un cœur confiant en ton amour, confiant en tes plans. De savoir que, Père, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous laisses pas, toi qui nous aimes tant. Éternel Dieu, fais revivre ton amour en nous ce matin. Et je prie que les regards inquiets sur nos visages disparaissent à jamais au nom de Jésus. Que, Père, en lieu et place, la foi, comme mes prédécesseurs l'ont partagé, la foi inonde nos cœurs. Que, Père, nos visages soient rayonnants de foi, Seigneur, parce que nous avons confiance en toi, confiance en ton plan. Ô Éternel, qui suis-je? Je ne suis qu'un pauvre et misérable pécheur. Chaque jour, je ne vis que par ta grâce. C'est ton amour qui me maintient. C'est ta miséricorde qui me tient. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, je prie, ô Père, que tu touches mes lèvres, que tu effaces mes transgressions, que ton esprit s'empare de moi, Seigneur mon Dieu, pour que je sois entre tes mains un instrument pour édifier, pour parler à ton peuple, pour nous enseigner, nous tous. Ô Éternel, comme tu l'as dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toutes paroles qui viennent de toi. Père, voici ton peuple. Nous voici à tes pieds. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Un thème assez particulier parce que c'est un thème que très souvent, on n'aime pas aborder. On n'aime pas parler de cela parce que ce n'est pas quelque chose de forcément joyeux ou de réjouissant. Et souvent, c'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui touche. Mais, frères et sœurs, dans notre croissance, dans notre marche avec notre Seigneur, il est important pour nous d'aborder ce genre de sujet. Pourquoi? L'apôtre Paul nous dit ceci. On va regarder en Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, nous allons regarder les versets 13 au verset 14. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par des vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Et frères et sœurs, l'apôtre Paul ici, il nous invite, et nous avons beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de cela. Il nous invite ici à tous ensemble parvenir à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu et d'arriver à l'état d'adulte, à un stade de maturité spirituelle où se manifeste pleinement, où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. En Hébreux chapitre 6, au verset 1, il dit encore ceci. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ, mais tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade d'adulte,
sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous appelle ici à la maturité spirituelle. Mais la maturité spirituelle implique, frères et sœurs, que nous ayons la connaissance sur certains sujets. Et quand ces sujets-là arrivent, frères et sœurs, quand ces points-là arrivent, nous ne sommes pas affligés, nous ne sommes pas ballottés à tout vent, mais nous restons sereins et fixés. Amen. Le titre de mon message ce matin, nous l'avons en Marc chapitre 15, verset 34. Marc chapitre 15, verset 34. Le titre, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, ce titre, on peut le reformuler autrement. Où est Dieu quand frappe le malheur? Quand le malheur nous frappe, où est Dieu? Comment réagissons-nous quand le malheur nous frappe, frères et sœurs? Et la question du malheur, c'est une épreuve. Quand le malheur nous frappe, elle nous ouvre sur une épreuve. Une épreuve qui est certainement difficile, c'est douloureux. Parfois, nous pleurons. Parfois, nous gémissons. Parfois, Dieu seul est témoin sur notre lit des larmes que nous coulons. Parfois, nous souffrons en silence. Et très souvent, l'épreuve arrive à nous balloter. L'épreuve arrive à nous faire tanguer pour certains d'entre nous. Mais, frères et sœurs, c'est un sujet pour lequel on a besoin de nous enraciner. On a besoin d'avoir une connaissance sur ce sujet. On a besoin d'approfondir nos convictions quand cela arrive. Peut-être pour toi, tu n'as pas encore été frappé par un malheur. À Dieu soit la gloire. Mais je peux te garantir une chose. Tant que nous vivons sur cette terre, le malheur arrivera et le malheur fait partie de notre vie. Et si ce n'a pas été frappé, dis-toi que le moment viendra où tu seras aussi frappé par le malheur. Alors à partir de ce moment-là, frères et sœurs, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir nous préparer à cela. C'est extrêmement important pour nous de développer des convictions sur ces choses. Amen, frères et sœurs. Le vendredi 17 novembre 2023, il était autour de 20h. J'étais ici à la maison de prière. Nous étions tous frappés par un malheur. Nous étions en train de pleurer un des nôtres. Notre frère, pour ceux qui s'en souviennent, nous étions en train de pleurer notre frère JC, l'un de nos pasteurs. Nous étions tous dans l'affliction et les uns et les autres, on cherchait souvent les mots, comment encourager nos frères, nos sœurs qui étaient directement touchés parce que c'était leurs frères, non seulement en Christ, mais c'était leurs frères aussi de sang. On cherchait les mots et très souvent, dans ces moments difficiles, on n'a pas de mots. On est là, on est assis et le silence pèse. Le silence pèse. Comme les amis de Job, Eliphaz, Bildad, et qui sont arrivés, Sophar, qui sont arrivés voir Job. Mais la douleur de Job était tellement forte, elle était tellement immense, qu'ils étaient assis à ses côtés, incapables de trouver un mot pour lui parler. La Bible nous dit, quand on lit le livre de Job, qu'ils sont restés plusieurs jours silencieux. Parce que quand ces moments-là arrivent, parfois on se dit, mais quel mot sera suffisamment fort pour soutenir mon frère, pour soutenir ma sœur qui passe par ces moments d'épreuve. Et pendant que nous étions ici, mon téléphone sonne. Mon premier fils m'envoie un message. Je sors et je le rappelle. Et quand je le rappelle, il me dit, « Papa, s'il te plaît, rentre à la maison, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe, mon fils ?» Et il me dit, « Mon petit frère, il ne réagit pas bien. Il est l'heure d'aller au lit, mais pendant que je vais l'envoyer au lit, je le vois, mais quand je le prends, il tombe, je ne comprends pas.
Pendant ce temps, ma femme était ici sur l'estrade en train de chanter. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je l'appelle? Non, je la laisse chanter. Elle adore Dieu, qu'elle continue d'adorer, de louer son Dieu. Je vais à la maison, je vais voir ce qui se passe et en fonction de cela, je lui enverrai un message. Je cours, j'arrive à la maison. Effectivement, l'enfant s'effondre, il ne réagit plus. Et sachant qu'il avait un antécédent cardiaque, je le prends dans mes mains et je cours directement à l'Institut de cardiologie. J'arrive là-bas et je confie l'enfant au médecin. Tout de suite, ils le prennent en charge, ils voient qu'est-ce qu'il faut faire. Ils réalisent que l'enfant qui a 8 ans est en train de faire un AVC. Quelque chose d'inimaginable. Quelque chose d'impensable pour un enfant. Nous, on peut comprendre que nous, les adultes, nous puissions avoir ce genre de cas. Mais un enfant de 8 ans. Et frères et sœurs, nous étions là. Et pendant ces 3 jours qui ont suivi, j'ai prié comme je n'ai jamais prié. J'ai invoqué Dieu. J'ai demandé à Dieu de sauver mon enfant, de délivrer sa vie, de faire en sorte qu'une solution soit trouvée pour mon fils. Je savais qu'à cause de ces problèmes cardiaques, il aurait fallu qu'on fasse une opération du cœur. Mais le médecin nous avait dit déjà que c'était très compliqué, mais qu'il y avait probablement une solution. Et la solution, on m'avait présenté un enfant qui avait été opéré en Italie de la même pathologie et qui avait été guéri. Et j'ai vu l'enfant, son aspect, tout était transformé. Et j'avais l'espérance que mon fils, en cherchant à regrouper l'argent, à réunir l'argent, j'aurais l'opportunité d'aller et de faire soigner mon enfant. Et j'ai prié Dieu pendant ces 3 jours-là. Et le dimanche, alors qu'il était autour de 2 heures du matin, je décide de rentrer à la maison pour me changer mes habits, me débarbouiller avant de retourner à l'hôpital. Parce que les médecins avaient décidé de l'opérer ce jour-là à 8 heures du matin. Et je pars. J'arrive à la maison. Quelques minutes après, mon téléphone sonne. On me demande de revenir à l'hôpital. Que l'enfant ne réagit pas correctement. Il a arrêté de respirer. Et en chemin, je me mets à prier, à louer Dieu, à chanter, à prier. Et lorsque j'arrive à l'hôpital, je suis reçu par le médecin. Et le médecin me dit, nous sommes désolés. On a tout fait. Mais on n'a pas pu ranimer votre fils. Votre fils est parti. Frères et sœurs, c'était une déchirure dans mon cœur. Je me suis dit non, ce n'est pas possible. J'ai encore un espoir. Je vais prendre mon enfant dans mes bras. Je vais prier pour que le Seigneur lui redonne vie. Et j'ai pris l'enfant dans ma main. J'ai pris le corps de mon fils inanimé. Et je me suis mis à prier ce jour-là. Et j'ai prié à 3 reprises. Seigneur, ramène la vie dans mon fils. Et quand j'ai crié dans ma prière. Mais c'était le silence. Je n'ai pas eu de retour. Et j'ai compris dès lors que la volonté de Dieu, c'était de ramener cet enfant-là auprès de lui. Mais c'était difficile pour moi en tant que père de voir mon fils comme ça, inanimé dans mes mains. C'était douloureux. J'étais dévasté de l'intérieur. Je pleurais. Comment annoncer cela à ma femme? Comment annoncer à ses frères et sœurs que c'est fini, que notre enfant, nous ne le verrons plus? C'était un moment douloureux. Quand le malheur arrive, frères et sœurs, nous sommes certainement dévastés. Mais quelle est notre attitude vis-à-vis de Dieu? Comment réagissons-nous? Et très souvent, il est facile pour nous tout de suite de faire un procès à Dieu. Qu'on commence à faire le procès à Dieu pour dire pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi il faut que ce soit à moi? Il y a tellement de personnes. Ne suis-je pas un bon disciple? Ne suis-je pas en train de faire les œuvres du Seigneur? Ne suis-je pas engagé pour le royaume de Dieu? Ne suis-je pas en train d'étudier la Bible avec les gens ou bien d'évangéliser? Et on commence à se remémorer
tout ce que nous avons fait de bien dans la maison de Dieu pour justifier le fait que ce malheur-là ne doit pas nous atteindre. Comment réagissons-nous quand face au malheur, face à nos cris, face à nos prières, c'est le silence? Les amis de Job étaient convaincus d'une chose. Eux, ils se disaient que voilà, Job, tu dis, voilà ce qui t'est arrivé. Tu as tout perdu. Te voici dans l'affliction. Ils sont convaincus. Frère, c'est parce que tu as péché. C'est parce que tu vis dans le péché. C'est parce que tu es dans le péché que cela t'arrive. Et frères et sœurs, si on n'a pas la connaissance sur ce sujet, frères et sœurs, Satan va nous troubler. Satan va nous balloter. En Marc chapitre 15, verset 34. Nous sommes donc à un vendredi de l'an 33. Et voici cet homme qui est sur la croix et qui crie « Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» N'était-il pas le Fils de Dieu? N'était-il pas l'enfant bien-aimé de Dieu? Et quand on lit les Écritures, frères et sœurs, quand on lit les Écritures, il y a plusieurs passages qui nous ramènent à lui. Et on va regarder quelques-uns de ces passages. En Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Le Dieu du ciel déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, et c'est lui qui fait toute ma joie. » En Matthieu chapitre 17, au verset 5, il dit encore ceci. Pendant qu'il parlait, et là il est avec Pierre, Jacques et Jean. Les trois sont témoins de quelque chose d'extraordinaire. Les prophètes d'autrefois, Moïse et Élie, viennent rendre visite au Seigneur. Ils sont témoins de ça. Ils voient quelque chose de magnifique. C'est une scène céleste qui se déroule sous leurs yeux. Et ils sont tellement étonnés, émerveillés, qu'ils n'ont même plus envie de quitter l'endroit. Maintenant, de là, qu'est-ce qu'ils entendent? Matthieu 17, verset 5. Ils entendent une voix en sortie qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. Pierre, Jacques, Jean, ils ont entendu cette voix venue du ciel pour confirmer que Jésus est le Fils de Dieu. Et pendant qu'ils sont témoins de cela, regardant maintenant cet enfant, ce Fils de Dieu, sur la croix, en train d'agoniser, en train de crier, et qui crie à son Père, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En réponse, Dieu fait descendre une légion d'anges qui arrive et qui défixe son Fils de la croix, et puis il balaie tous les légionnaires romains qui sont là. Est-ce que ça a été le cas? Ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qu'il y a eu en réponse? Le silence. Le silence de Dieu. Pourtant, il avait attesté que c'était son Fils. Mais Dieu a marqué le silence. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui? Quelle épreuve que tu es en train de vivre? Quel souci t'accable? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir aujourd'hui? Qu'est-ce qui perturbe tes nuits? Tu as crié à Dieu, tu as crié à l'Éternel, tu as jeûné, tu as peut-être prié, et puis
c'est le silence. Il y a un écrivain qui m'a marqué quand j'étais jeune chrétien. Certains d'entre vous, certainement, ont entendu parler de lui. Il s'appelait Clive Staples Lewis. Mais en fait, il est connu plus souvent sous le pseudonyme C.S. Lewis. C'est un écrivain anglais. Très souvent, beaucoup d'écrivains chrétiens le citent parce qu'il a écrit beaucoup d'ouvrages. Il a même écrit un livre qui traite du problème de la souffrance humaine. The Problem of Pain. C'était le titre de son livre. Et un de ses livres qui m'a marqué, c'est les tactiques du diable, où il a décrit dans ce livre le royaume de Dieu et puis le royaume de Satan. Et que Satan aussi, il a ses disciples qui travaillent à tirer les enfants de Dieu pour les envoyer dans la perdition. Tout comme nous, les disciples, nous travaillons pour gagner des âmes à Christ. Eux, dans ce royaume-là, eux aussi, ils travaillent pour gagner des hommes à Satan. C'était un grand écrivain. Mais il a écrit un autre livre, qu'il a intitulé en anglais « A Grief Observed ». On pourrait traduire par « Un chagrin observé ». Mais ce livre-là, il a voulu le publier sous un autre pseudonyme. Pourquoi? Parce que ce qu'il a écrit dedans allait à l'encontre de tout ce qu'il avait écrit auparavant. Je vous lis un extrait de ce qu'il a écrit dans ce livre. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Amen. Voilà ce qu'il écrit. Dans l'intervalle, où est Dieu? J'ai essayé de faire une traduction de l'anglais au français. Elle n'est peut-être pas fidèle pour ceux qui ont déjà lu le livre, mais j'ai fait de mon mieux. Amen. Dans l'intervalle, où est Dieu? C'est bien l'un des symptômes inquiétants. Quand vous êtes heureux, si heureux que vous n'éprouvez aucun besoin de lui, si toutefois vous allez vers lui avec des louanges, avec des acclamations, vous serez accueillis à bras ouverts. Je reprends. Il dit quand vous êtes heureux, tellement heureux qu'en réalité vous n'avez pas besoin de Dieu. Mais si dans votre joie, vous partez vers Dieu en disant « Waouh, je vais louer Dieu, je vais adorer Dieu », mais Dieu, il vous accueille dès ce moment-là avec les bras grands ouverts. Bon, maintenant, regardons la suite de ce qu'il écrit. Mais, allez vers lui. Quand vous avez désespérément besoin de lui, quand toute autre forme d'aide semble vaine, que trouvez-vous? Une porte vous est fermée au nez et vous entendrez même le son de la serrure qui se ferme à double tour de l'intérieur. Après cela, silence. Vous feriez aussi bien de faire demi-tour et de retourner chez vous. Dans la deuxième partie, il dit, après que quand tout va bien, tu es heureux, tu es allé vers Dieu, tu as loué, mais le jour où tu as désespérément besoin de lui, où tu sais que l'aide que les autres vont pouvoir t'apporter là, c'est inutile, ça ne peut pas faire quelque chose, c'est lui seul. Et que ce jour-là, tu vas vers lui, alors tu entends la porte te claquer au nez. Non seulement la porte te claque au nez, mais tu entends la serrure qui se ferme à double tour de l'intérieur. Pour te dire, ne viens pas ici, il n'y a pas ta solution. Regardez ce que C.S. Lewis écrit. L'homme qui au XXe siècle était considéré comme un homme de Dieu.
à travers ce qu'il écrit, c'est le bouleversement. On sent la colère, on sent le sarcasme à l'intérieur, on sent le chagrin à l'intérieur, on sent la douleur, on sent aussi la déception. Avons-nous déjà ressenti ça? Peut-être certains d'entre nous, on n'a peut-être pas le courage de l'avouer. Lui, il a écrit dans sa douleur, il a publié tout ça. Certains d'entre nous, et je sais que certains dans le monde, quand on leur parle de Dieu, non, moi je ne vais pas chez Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, j'ai eu telle situation, il m'a fermé la porte, il ne m'a pas entendu. Comment réagissons-nous? Comment réagissons-nous, frères et sœurs? Les malheurs arrivent pour différentes raisons. Ce matin, je ne vais pas m'attarder sur toutes les raisons, mais je vais donner quelques points. Amen. Parce qu'il y a une raison principale qui, moi, ce matin, je veux qu'en tant que peuple de Dieu, nous puissions partager cela ensemble, sans toutefois oublier les autres raisons. Donc, je vais très rapidement citer les autres points, les autres raisons, et nous allons nous focaliser sur le dernier point. Amen. Alors, quand on va regarder le peuple de Dieu, le malheur, la cause du malheur, en suivant le peuple de Dieu, on regarde le peuple de Dieu en Égypte. Les malheurs, les 10 plaies qu'il y a eu en Égypte avaient une raison très simple. Ça, c'était pour démontrer la suprématie de Dieu sur les dieux égyptiens. Amen. Mais maintenant, en ce qui concerne le peuple de Dieu, d'où viennent les malheurs que le peuple de Dieu traverse, alors que ce peuple a une alliance avec Dieu? Deutéronome chapitre 28. Amen. Je vous donne le passage, vous allez le lire à la maison. Amen, frères et sœurs. Deutéronome 28, verset 15 jusqu'au verset 29. Et on peut continuer même jusqu'au verset 36. Alors, le chapitre 28 de Deutéronome nous parle certes de l'alliance, mais il nous décrit les bénédictions et il nous décrit aussi les malédictions quand on va rompre cette alliance. Quand il y a rupture de l'alliance, voici les malédictions qui vont suivre. Si vous ne respectez pas l'alliance que vous avez contractée avec Dieu, voici les malheurs qui vont suivre. Et quand on va lire l'histoire du peuple de Dieu, effectivement, ces malheurs-là vont arriver. Ça va les frapper. Ils vont être confrontés à cela. Ils vont être envahis par le peuple voisin. Ils vont être captifs. Ils vont être déportés. Ils vont se retrouver dans d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont brisé l'alliance et les termes qui leur avaient été donnés dans cette alliance. Et donc le malheur qui arrive n'est pas quelque chose d'étranger, parce que cela avait déjà été prophétisé, cela avait déjà été annoncé. Amen. Alors, on pourrait nous dire que nous, on n'est pas concernés par cette alliance de Moïse, et que ça ne nous concerne pas, et que nous pouvons vivre peut-être comme on veut, et que nous sommes à l'abri du malheur. Hébreux, détrompons-nous. Hébreux, allons-y dans le livre d'Hébreux, frères et sœurs. Hébreux chapitre 2. Amen. Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. Puisqu'il est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus, afin de ne pas être entraînés à la dérive. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur, et chaque transgression, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Amen. Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu et ont ensuite confirmé la validité pour nous
et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Il nous dit que cette loi, l'ancienne alliance, ça a été transmis par les anges à Moïse et cela a été donné au peuple. Et ceux qui ont brisé cette alliance-là, ceux qui n'ont pas respecté cette alliance, on sait le malheur qui leur est arrivé. Mais vous et moi, frères et sœurs, nous faisons partie d'une nouvelle alliance. Mais cette alliance-là n'avait pas été scellée par le sang des animaux, mais elle a été scellée par le sang de Jésus. Et il dit que cela est venu, a été annoncé par le Seigneur lui-même, pour nous démontrer à quel point cette alliance-là, nouvelle, elle est supérieure à l'ancienne. Elle est plus grande que l'ancienne. Maintenant, si ceux qui ont bafoué l'ancienne alliance, ils sont tombés sous le coup du malheur, de la malédiction, à combien plus forte raison, vous et moi, frères et sœurs, qui faisons partie de la nouvelle alliance, à combien plus forte raison nous nous exposons au malheur si nous sommes en train de piétiner la nouvelle alliance. Et ce n'est pas parce que le malheur ne nous frappe pas que nous allons penser que nous sommes exempts. Si cela n'est pas encore arrivé, c'est parce que Dieu te donne le temps de te repentir. Mon frère, ma soeur, si tu es en train de vivre dans le péché, repens-toi. Dans notre marche avec le Seigneur, on peut tomber, on peut trébucher, on peut tomber une fois. Mais si tu tombes, mon frère, relève-toi. Quelqu'un disait, tu tombes 2 fois, relève-toi 3 fois. N'abandonne pas la course. Il vaut mieux tout faire, comme le livre d'Hébreux le dit, pour entrer dans cette terre promise, entrer dans le repos de Dieu. Même si je dois arriver là-bas en traînant les pieds, après avoir eu des coups à gauche et à droite, même si je dois arriver là-bas avec des blessures, vaut mieux y entrer que de se retrouver dehors. Amen, frères et sœurs. Et parfois, certains malheurs aussi nous viennent de nous-mêmes, nos propres mauvaises actions. Proverbe 26, verset 27. Alors, pour le premier point concernant, vous pouvez lire aussi Jean chapitre 5, versets 5 à 14. Amen. Jean chapitre 5, versets 5 à 14. Donc ce passage-là aussi, vous pourriez également le lire, parce que ce passage-là traite naturellement aussi d'une situation de péché, d'un malheur qui est arrivé parce que la personne vivait dans le péché. Alors, Proverbe 26, verset 27. Qui creuse une fosse, il tombera lui-même, et la pierre revient sur celui qui la roule. Qui creuse une fosse, il tombera lui-même, la pierre revient sur celui qui la roule. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, souvent nous-mêmes, nos propres actions causent nos propres malheurs. Tu ne peux pas être là. On te dit, répands-toi de la cigarette. Arrête de fumer. Tu étudies la Bible, mais tu ne veux pas te repentir. Tu restes dans la cigarette. Mais les exemples sont légion. Il y a des personnes qui ont été atteintes de cancer des poumons. Pourquoi? À cause de fumer le tabac, de fumer les cigares, ça détruit leurs poumons. Tu ne peux pas non plus te retrouver à manger du gras tous les jours. Du gras. Tu accumules le mauvais cholestérol. Et puis, voilà, ça t'entraîne dans des maladies. Et puis tu vas dire non, c'est Dieu qui est en train de te frapper avec un malheur. Ça vient de tes propres actions. Tu ne peux pas te gaver de sucre à longueur de journée, manger des friandises, sucre, et puis à un moment donné, ton corps n'arrive plus à éliminer le sucre, et puis voici une maladie qui souffre, un malheur qui te frappe, et tu vas dire encore, c'est Dieu qui est en train de me frapper. Non, cela vient de tes propres actions. Amen. Et donc,
écouter les conseils des médecins sur cela peut nous préserver. Faire un peu d'exercice physique peut nous préserver aussi et de certains malheurs et nous permettre d'évoluer en bonne santé. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Alors, il y a le malheur qui frappe aussi parce que certains sont prisonniers des chaînes de Satan. Ça aussi, c'est une réalité. Et c'est pour ça que si tu es avec nous, tu nous rends visite ce matin. Il est important pour toi d'étudier la Bible. Il est important pour toi de donner ta vie à Jésus pour être délivré des chaînes de l'ennemi, pour être délivré des chaînes de Satan. Luc chapitre 13, le verset 16. Alors, l'histoire ici concerne une femme qui avait un esprit, en fait, certains décrivent comme elle était bossue, elle ne pouvait pas se relever. Et le Seigneur Jésus, le jour du sabbat, a vu cette femme et il a décidé de guérir cette femme. Alors, versets 15 à 16. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Et ça, c'est devant ceux qui étaient indignés parce qu'il a fait la guérison le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Le Seigneur Jésus parle de cette femme. Mais au-delà de la guérison de cette femme, il nous apprend ici que cette femme a été retenue dans les chaînes de Satan depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Donc il faille que cette chaîne-là soit brisée. Et le Seigneur Jésus a apporté la délivrance à cette femme. Tu veux être délivré? Viens à Jésus. Tu veux que les chaînes qui vous retiennent captifs depuis longtemps, depuis des années. Pour cette femme, c'était 18 ans. Pour toi, depuis combien d'années tu es retenu captif dans ces chaînes? Depuis combien de temps tu es prisonnier de ces chaînes? Viens à Jésus, parce qu'il a le pouvoir de briser ces chaînes et de te libérer. Prends la décision ferme de commencer à étudier la parole de Dieu, d'étudier la Bible. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Alors, Marc chapitre 8 rejoint un peu Jean. Je vais quand même lire le passage de Jean, parce que je pense que c'est important qu'on le mentionne. Donc, on va lire Jean chapitre 5, avant de lire Marc. Jean chapitre 5. Alors, les versets 5 à 14, mais on ne va pas lire la totalité. Alors, au verset 6, Jésus ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, dans l'eau, quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Alors, cet homme-là, en fait, avait été malade pendant un certain nombre d'années. Alors, le verset 14. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jésus lui dit, « Tu as été guéri, certes, mais ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Amen. Donc ça veut dire que pour cet homme, sa maladie,
son malheur était lié à son péché. Marc chapitre 8 maintenant. Marc chapitre 8, verset 22. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Regardez bien, hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Puis Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors, Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Regardons un peu la guérison de cet homme. Sa guérison, il était malade, il était aveugle. Mais pour le guérir, Jésus le fait sortir d'abord du village. Il le fait sortir du village et puis il le guérit. Et quand il a fini de le guérir, il dit, ne retourne plus dans le village. En d'autres termes, le malheur de cet homme était rattaché au village où il était. Il y a peut-être un malheur aussi qui te poursuit, qui est rattaché à ton village, rattaché à peut-être ce qui s'est passé par le passé. Je l'ignore, Dieu seul le sait. Mais je sais seulement une chose, viens à Jésus. Viens à Jésus, parce qu'il peut te délivrer de ce que les villages, les villageois, ou je ne sais qui d'autre a pu faire contre toi. Le Seigneur Jésus a le pouvoir de te délivrer ce matin. Viens à Jésus. Et frères et sœurs, nous allons maintenant sur le dernier point. Et comme j'ai dit, j'allais revenir sur ce point-là. Et c'est le point qui va concerner peut-être certains d'entre nous ici, ou peut-être même la plupart d'entre nous. Jean chapitre 9. Certains malheurs, frères et sœurs, je ne lis pas encore, je vous donne le point. Certains malheurs arrivent, mais ça ne dépend ni de vous, ni de moi, ça ne dépend de personne d'entre nous. On ne sait pas pourquoi, mais ça arrive. Jean chapitre 9, versets 1 à 3. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Pour les apôtres, ayant été élevés, abreuvés à l'Ancien Testament, pour eux, c'est clair que quand quelqu'un naît comme ça, avec cette maladie, il est né aveugle. Pour eux, le malheur, pour eux, ces genres de preuves-là, c'est forcément rattaché au péché. Alors, ils posent la question au Seigneur, cet homme-là, qui est né aveugle, donc en fait, il a déjà eu la sanction avant sa naissance. Est-ce que ça vient du péché de ses parents? Ou alors, est-ce que ça vient de lui-même? Le Seigneur Jésus répond pour dire, ce n'est ni à cause du péché de ses parents, et encore moins à cause de lui, ses péchés. Mais cela est arrivé, ce malheur est arrivé à cet homme, parce que Dieu voulait démontrer, manifester sa puissance à travers cet homme. Et frères et sœurs, certaines des épreuves arrivent. Quand nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, en train d'agoniser, en train de crier à son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Quel péché il a commis? La Bible dit, il est le seul juste sur la planète, le seul qui n'a commis aucun péché. Son malheur donc n'était pas rattaché au péché. Mais alors, pourquoi il était frappé? Pourquoi son père n'était pas en train de le délivrer? Pierre, Jacques et Jean, qui avaient été témoins de la scène du témoignage, que celui-ci est mon fils bien-aimé, qui fait ma joie. Et ils étaient tous troublés, paniqués. Voici, son père n'est pas en train de le délivrer. Mais voilà, au moment où son fils est là, c'est le silence venant du ciel. Et quand l'enfant agonise, quand Jésus rend son dernier souffle, voici des choses, des phénomènes extraordinaires qui se produisent en même temps. Le soleil refuse de donner sa lumière. Il fait noir, il est midi, on dirait qu'il est minuit, jusqu'à 15 heures de l'après-midi. Il n'y a pas de soleil. La Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre, certains tombeaux se sont ouverts et il y a des saints qui sont revenus à la vie. Le centenier romain qui était là, il a regardé cela et puis il a dit, « Waouh, cet homme-là, c'était vraiment le Fils de Dieu. » Mais pourtant, Dieu a gardé le silence. Job, dans sa détresse, au moment où ses amis étaient en train de le convaincre qu'il a péché, la réaction de Job, ça a été que non, moi j'ai vécu justement. Donc, s'il y a une injustice qui a été commise, c'est à mon égard que l'injustice a été commise. Et Job a commencé à raisonner. Dans son raisonnement, lui, il était en train de mettre Dieu en cause, que c'est plutôt contre lui que Dieu n'a pas été juste. Quand on lit Job au chapitre 40 jusqu'au chapitre 42, Dieu descend alors vers Job et lui dit, bon, comme tu es super intelligent, comme tu es très fort, comme toi tu connais ce qui est juste et plus que moi, vu ta grande sagesse, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais venir, je vais m'asseoir, je vais te poser les questions et comme toi tu es sage, tu vas me donner les réponses. Frères et sœurs, dans nos raisonnements, dans nos pensées, quand on a le silence de Dieu qui arrive dans notre vie, là où nous sommes en train de crier, quand c'est le silence, quand Dieu marque le silence, frères et sœurs, est-ce que nous sommes en train de faire le procès de Dieu? Est-ce que nous sommes en train de douter des intentions de Dieu? Est-ce que nous sommes en train de douter de son amour? Est-ce que nous sommes en train de douter de sa fidélité? Job 38, versets 1 à 4, il dit ceci. Alors au sein de la trompette, c'est là-bas ça commence. Au sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Première question. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? La question s'adresse à nous aujourd'hui. Tu étais où quand Dieu posait les fondations du monde? Toi qui es en train de raisonner si fort, si puissamment, tu étais où? Tu peux le dire? Peux-tu dire où tu étais? Bon, si nous n'avons pas de réponse à cette question, gardons le silence. Gardons le silence. Vous savez, notre relation avec Dieu, c'est quelque chose de spécial. La connaissance de Dieu, c'est quelque chose de très complexe. Nous ne pouvons pas penser que nous pouvons connaître Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa dimension. Oui, nous apprenons chaque jour à le connaître, à le découvrir. Mais ses voies sont au-dessus de nos voies. Ses plans sont au-dessus de nos plans. Et à cet instant précis, Dieu avait un plan pour son Fils,
Mais ce plan n'était pas connu des hommes. Ce plan, Dieu a gardé le silence parce qu'il avait quelque chose qu'aucun œil n'avait jamais vu auparavant. On a vu des morts. Jésus a ramené des morts à la vie. Mais le plan que Dieu avait, c'était un plan qui était beaucoup plus grand. Un plan de témoignage de son amour. Son amour au prix du Fils, de la vie de son Fils. Et cet amour était tel que il a regardé son Fils martyrisé, tuméfié, mais il a laissé faire. Moi, je n'aurais pas eu ce courage de le faire. Je n'aurais pas eu le courage. J'aurais donné tout, j'aurais donné n'importe quoi pour que mon fils revienne à la vie. Mais lui, il avait le pouvoir de le faire, mais il ne l'avait pas fait. Pourquoi? Parce que son plan était beaucoup plus grand que ça. 3 jours après, frères et sœurs, 3 jours après, Dieu va maintenant manifester sa puissance. Donner de l'espoir à tous. Pour que nous puissions comprendre, frères et sœurs, que pour tous ceux que nous avons perdus, pour que, frères et sœurs, vous et moi, nous n'ayons plus peur de la mort, pour que vous et moi, frères et sœurs, nous comprenions que même si nous perdons tout sur cette terre, même si tout s'effondre, nous avons de l'espérance. L'espérance de la vie future, l'espérance de revivre avec notre Seigneur Jésus. Notre Dieu, il a ramené Jésus de la mort à la vie. Et il dit, pour toi et moi, si nous croyons en son Fils, le même destin nous est réservé. Nous ne pouvons pas interroger les plans de Dieu. Satan, peut-être, il a compris plus tard. Quand il a vu Jésus sur la croix, et comprenant qu'au travers de la mort de ces derniers-là, c'est des milliers, des millions, des générations et des générations de vies qui vont pouvoir être sauvées. Alors il vient dire au Seigneur, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Le Seigneur a répondu, tout est accompli. Tout est accompli. Frères et sœurs, au cœur de la détresse, au cœur du malheur, restons accrochés à notre Dieu. Ne doutons pas de son amour. Soyons convaincus qu'il nous aime. Il a donné ce qu'il a de plus précieux. Vous savez, quand j'ai perdu mon fils, j'ai compris un tout petit peu quelle était la souffrance de Dieu. Quelle était la souffrance d'un père qui perd un enfant. Et j'ai vu au travers de cette souffrance à quel point Dieu m'a aimé. À quel point Dieu nous aime. S'il a été prêt à faire ce sacrifice-là pour moi, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il reste encore qu'il ne peut pas faire pour moi? Qu'est-ce qui reste? Quoi qu'il arrive, même si tout s'effondre autour de toi, sache que tu as un Dieu qui a donné son Fils pour ta vie, pour que toi, tu sois à lui pour l'éternité. Il est le berger. C'est lui qui nous conduit dans de verts pâturages. Amen. Il nous donne un avenir à espérer. Que Dieu vous bénisse.